l'image qui n'est pas au point, c'est à cause de votre fumée de cigarette. Alors éteignez-la. Je suis en train de la savourer. Je n'en fumerai pas d'autres avant un bon moment. Vous avez rendez-vous avec le président dans 2 heures. Vous allez empester? Non. Je vais prendre une douche, changer de vêtements, me laver les dents et le président retrouvera le Jack Stanfield Lee dont il se souvient dans les moindres détails. Je l'espère. Il déteste les hommes qui oublient les petits détails. Je prendrai garde. À propos de petits détails, quoi de neuf sur Amy Perkins et le bébé? Vous les avez retrouvés? Non, pas encore, mais on continue nos recherches. Bon, j'espère que ça ne vous a pas empêché de préparer ma conférence de presse. Non, absolument pas. D'autre part, on s'est assuré de faire beaucoup de battage sur le retour triomphant de Jack Stanfield Lee à Santa Barbara. Parfait. Il est temps pour moi maintenant de me préparer à rencontrer les journalistes. Et encore une chose, Parker. Quoi de neuf sur la fille Capwell? Kelly, on est en train de s'occuper d'elle à la minute même où je vous parle. Kelly, votre père a raison. Si quelqu'un essaie vraiment de vous tuer, vous êtes plus en sécurité ici. J'ai l'impression d'être en prison, Marcello. Mais c'est possible, mais c'est plus prudent. Je n'arrive pas à me concentrer, je n'arrive pas à lire, ni à rester assise assez longtemps pour regarder un truc à la télé. Mais laissez le temps à la police de découvrir qui essaie de vous tuer, Kelly. Ça peut prendre des mois. Ah, ça peut prendre une journée. Alors, je ne sais pas, moi, essayer de vous occuper jusque-là. Je ne sais pas quoi faire, il donne à son mariage à préparer et tout le monde a ses occupations. Vous êtes la seule personne à qui je puisse parler, mais vous aussi, vous avez votre vie, ça je le sais bien. Si je venais m'installer ici à un moment... Mais c'est une excellente idée, Marcello. Vous croyez que votre père serait d'accord? Oh, j'en suis persuadée. Bon, alors je vais lui en parler, mais c'est uniquement pour quelques jours, bien sûr. C'est l'endroit idéal pour faire des photos. Une fois que tu auras montré à Kelly ces photos d'archives, je te ferai visiter l'endroit. Oh, Monsieur Cruz Castillo, je suppose. Je te remercie de m'avoir prévenu que tu venais ici. Dis-moi, Nick, tu pourrais me présenter cette très jolie fille? Je n'aime pas être présentée à des hypocrites. Oh. Bonjour, Nick. Eden, comment ça va? Très bien. Hypocrite, mais je suis venu ici pour m'occuper d'une affaire officielle. Oh, oui, mais tu ne l'avais pas dit, et c'est pour ça que tu es hypocrite. Bon, écoute-moi maintenant. Nick et moi, nous avons à parler de choses très importantes. Alors si J'ai tu des veux choses bien nous importantes à laisser... le dire, moi aussi. Ah oui, lesquelles? Qu'on va finir par être en retard à notre mariage. Il ne reste que très peu de temps et il faut que tu ailles t'habiller pour l'occasion. Oh, mais je suis habillé pour toutes les occasions. C'est ma tenue de travail, ça. Et dessous, j'ai... Enfin, on va parler d'autre chose. Tu veux bien? Je te montrerai tout ça plus tard. Mais pour l'instant, on a encore du travail. Alors, excuse-nous. Mais qu'est-ce qui est plus important que ton mariage? La vie de ta sœur. Oh, excuse-moi. C'est excusé, mais c'est merveilleux. Je crois que je ferais mieux de m'en aller et de vous laisser vous expliquer. Non, tu restes. Laisse-le partir, j'ai encore une chose à faire. Pas maintenant. Je veux refaire les présentations, mais d'une manière différente. Je te présente mon témoin. Je croyais que c'était ton frère Ça qui fait devait 5 ans là. que j'essaie de le joindre sans résultat, mais je pense que Nick fera l'affaire une fois qu'on lui aura trouvé un costume à sa taille. Il sera parfait, mais... Il s'est mis à genoux et il m'a supplié d'être son témoin. Il n'a jamais fait ça pour moi. Nick le mérite. Je n'en ai pas après vous. C'est à ce futur marié que j'en veux. Je comprends. Garce. Et on vous donnera la chambre d'amis. Et la piscine sera à votre disposition parce que je sais que vous adorez nager. Eh bien, merci. Vous avez l'air tellement plus forte qu'avant. Vous arrivez à vous dominer maintenant. J'espère que oui. Vous croyez qu'un jour je serai complètement guérie? Vous le pensez vraiment? Je n'en suis pas sûre, moi. C'est lui, votre héros, hein? Vous l'avez oublié? Non, je n'ai pas oublié, Cruz. Vous m'avez sauvé la vie. Je ne vous remercierai jamais assez. Oh, vous n'avez pas besoin de me remercier. Mais restez en lieu sûr. C'est comme ça que vous me remercierez le mieux. Non, bien sûr, oui. Justement, je disais à Marcello Bon, qu'ici... écoute, je ne voudrais pas te bousculer, mais Eden doit se préparer pour ce déjeuner et toi et moi, on doit régler une affaire. Alors, allons-y. D'accord. Marcello, vous connaissez Nick, le docteur Marcello? Oui, nous nous sommes déjà vus. Oui, l'autre soir. C'est ça, oui. Kelly? Oui, j'arrive.
Et j'aimerais que tu jettes un coup d'œil à ces photos. Et si tu penses reconnaître ne serait-ce que l'une des particularités de l'homme que tu as vu, je voudrais que tu me le dises. Si par exemple le nez de l'un ou le front d'un autre te rappelle l'homme à la cigarette, fais-le moi savoir, même si ce ne sont que des souvenirs très vagues et si tu n'es pas sûr de tout, d'accord? Entendu. Parfait. Vous utilisez encore des photos d'archives? Je croyais que la police dessinait des portraits robots. Quelquefois, on a même recours à l'hypnose, mais ça n'est pas indiqué dans le cas présent. Alors, je regrette, je ne reconnais personne sur ces photos. Il n'y aurait pas un autre moyen que celui-là? Les chances qu'on a de retrouver l'homme que tu as vu dans cette maison sont pratiquement nulles. Il faut bien commencer par là. Allez, essaie encore une fois, tu veux? D'accord. Kelly, on continuera notre conversation une autre fois, hein? Oui, bien sûr. Marcello, si vous voyez mon père avant moi, prévenez-moi. Oui, merci. Bien sûr. Je reviendrai vous voir très bien. Inspecteur. Docteur. Ce sont les nouvelles. Ne coupez pas, mais baissez le son. Chut. Je ne peux pas me concentrer. Elle n'arrive pas à se concentrer. Oh. Oh. Excellente photo. Je suis persuadé qu'ils utilisent ces films rapides en noir et blanc. J'avais utilisé un film comme celui-là pour prendre des photos de Kelly, celles qui ont été volées. Attendez une seconde. C'est lui, j'en suis sûre. C'est lui que j'ai vu dans la maison, l'homme à la cigarette. Non, ça c'est Stanfield. Non, c'est lui, mettez ça plus fort. Le conseiller personnel du président, M. Stanfield Lee, est de retour aux États-Unis aujourd'hui, après un séjour d'une semaine dans les pays de l'Europe centrale et de l'Europe du Nord. Il doit se poser sur l'aéroport de Santa Barbara. Lee tiendra une rapide conférence de presse avant de rencontrer le président. On se retrouve après une page de publicité. Cruz, c'est lui que j'ai vu. Mais ils viennent de dire qu'il était à l'étranger la semaine dernière. Ils ont dû se tromper, c'est bien l'homme que j'ai vu dans la maison et qui a laissé tomber son paquet de cigarettes, je vous le jure. Il ne pouvait pas être à l'étranger. Je l'ai vu ici, à Santa Barbara. Augusta, beaucoup de gens sont arrivés à se débrouiller malgré ce handicap. Je me fiche pas mal des autres. Je ne peux rien faire pour eux, malheureusement. Non, ce qui me préoccupe, c'est mon cas personnel. Et ces tâches que j'ai devant les yeux, je ne peux rien faire sans me cogner dans quelque chose. Ce que je vous ai apporté va peut-être vous aider. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une de ces horribles cannes. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Vous voulez que je m'en serve? Vous vouliez pouvoir faire plus de choses. Ce que je veux, c'est voir sans me servir de ça. Augusta, il s'agit de... Vous me parlez d'optimisme et vous m'apportez une canne. Je trouve ça plutôt pessimiste. Mais je resterai pas aveugle. Ça va s'arranger. Je veux que vous vous en alliez. Vous emmeniez ça avec vous. J'espérais vous aider. Je vous la laisse quand même, au cas où vous changeriez d'avis. Je peux même pas voir si mon mascara coule. Laisse-moi t'aider. D'accord, allez, ça va aller. Courage, relève-toi, allez, viens. Je sais, je comprends. Mais si, allez, ça va s'arranger. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, Maiden, c'est ravissant. Mais ce sont des calligraphies. Ouais, ça fait partie de mes talents cachés. Oh, je suis stupéfaite. Ça fait partie de tes talents, comme d'organiser une réception comme ça. Oh, je suis pas sûre que j'y arriverai si tu ne m'aides pas. Il va falloir qu'on trouve un traiteur. Ellison, je vais toujours chez Ellison. Ils sont très bien. Oh, il n'existe plus depuis déjà 4 ans. Ah, alors, oui, ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de réception. Oui, ça se voit. Alors, traiteur... Je voulais que ça ait lieu à l'Orient Express, mais papa préfère que Kelly reste à la maison. Oui, je sais, c'est plus prudent.
Plutôt dedans ou peut-être dehors. On pourrait faire un grand banquet dehors. Ça pourrait être pas mal, oui, non? Dehors, c'est une bonne idée. Oui. Bon, alors on pourrait demander à Rosa de couper les fleurs du jardin et de faire des énormes bouquets. Est-ce qu'elle est là? Oh, elle va pas tarder à rentrer. Elle est allée chercher Carmen. Carmen, dis-moi comment tu t'entends avec ta future belle-mère. On s'entend bien. C'est vrai? Tant qu'on n'est pas dans la même pièce. Je vois. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On plaisantait. Eh bien, on mettait au point le déjeuner de mariage. Eden a décidé que ça... Eden a décidé. Eden ne peut rien décider ici. C'est ma maison. Vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez mon père. Tant que je serai mariée avec votre père, c'est moi qui ferai la loi. Gina, Eden ne va pas se disputer pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Gina, je ne sais pas si vous faites la loi ici, mais personnellement, je me demande qui acceptera de s'y soumettre. Par ailleurs, je crois que j'ai quand même mon mot à dire. Maintenant, excusez-moi, j'ai plusieurs choses à faire. Vous auriez pu me consulter. J'en avais l'intention, mais je ne voulais pas vous réveiller. Je pensais que vous vouliez vous reposer et on a commencé. Eden, c'est ma maison. Mais c'est mon mariage. Et ce sont mes projets. Je les organiserai à ma manière et ça se passera dans la maison de mon père, parce que je le veux. C'est compris? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, rien du tout. Seulement, on n'est pas tout à fait d'accord à propos des préparatifs du mariage, mais ce n'est pas très grave. Ah, la peur du mariage. Non, papa, en fait, j'avais un problème, mais on l'a résolu. Maintenant, excusez-moi. Papa? Maman? Oui, à tout à l'heure. Tout est réglé? Oui, tout est au point. Il faut que je monte prendre quelques papiers et je repasse au bureau à tout à l'heure. Oh, Channing, tu rentres pour 12h30, tu n'oublies pas? À 12h30? Eh oui, c'est le déjeuner d'Eden. Ah oui, oui, bien sûr. À plus tard. Arrêtez de me regarder. Je suis navrée de vous contrarier, Gina. Seulement, il me ça semble... ira mieux une fois que vous serez parti. Bon, très bien. Marcello, tu es prêt? Oui, oui, on peut y aller. Eh bien, allons-y. Au revoir, Gina. Au revoir, Gina. Il faudrait que j'arrive à le voir de suffisamment près. Je me demande quelle tête il fera en te voyant. Stanfield Lee est un homme célèbre, on ne peut pas l'approcher facilement. Je vais quand même essayer, si vous voulez bien m'aider. Où est-ce que vous allez? Moi? On va à l'aéroport. Vous ne devez pas y aller. Channing va être furieux quand il le saura. Dites-lui qu'on emmène Kelly avec nous. Il y aura des policiers en civil, elle ne risque rien. Non, vous ne devez pas y aller. Je vous en prie, n'y allez pas. Gina, tout se passera bien. J'irai lui expliquer moi-même quand je reviendrai, d'accord? Dites-moi, rendez-moi un service. Dites à Eden qu'on sera rentré à temps pour sa réception. Et calmez-vous. Oh, mon Dieu. C'est affreux. Je me fais des ennemis de tout le monde ici. Comment ça se fait? Non, ça va aller mieux. Je vais me calmer. 10 minutes, voilà. Rien que 10 minutes. Oh. Allô? C'est la maîtresse de maison. Mason, c'est vous? Vous avez reconnu ma voix? Qu'est-ce que vous voulez? Il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous. C'est une charmante petite chambre à l'hôtel Oasis. Vous le connaissez? Non, pas du tout. Ça ne me surprend pas. Ce n'est pas le genre d'endroit que fréquente l'élite de la société. Loin de là. C'est un petit hôtel minable, mais je pense que ça vous sera égal. Vous avez fréquenté des endroits bien plus minables avant. Combien de temps est-ce que ça va continuer? Jusqu'à ce que vous signiez les papiers disant que je suis l'administrateur de la donation de Brandon et que vous soyez enceinte. Je ne peux pas aujourd'hui. Oh, on vous a fait une meilleure offre. Il y a un déjeuner prévu à midi pour le mariage. Maintenant? Ou jamais, Gina? Et si je vous dis jamais? Vous ne reverrez plus jamais mon père s'il découvre que vous lui avez menti et que vous n'êtes pas enceinte. Vous ne reverrez plus jamais Brandon non plus. Alors réfléchissez. Alors... Ne commettez pas l'erreur de votre vie. Prenez votre voiture et venez me retrouver pour une petite folie matinale. J'arrive dans 10 minutes. Très bien. Je vous attendrai là-bas. Ah, Gina, tu es là. Je serai au bureau jusqu'à midi, mais j'arriverai à l'heure pour le déjeuner d'Eden. Entendu. À tout à l'heure. Eh bien, peut-être qu'elle ne vaut rien, mais elle vient
vient de Rome. Augusta, tu ne dois pas seulement te résigner à vivre. Il faut l'accepter. Ça m'est égal. Pas à moi. Mais tu comptes pas, toi. Pourquoi? Parce que je suis ta sœur? Non, parce que t'es une femme. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Je m'intéresse à toi, figure-toi. Est-ce que ce n'est pas ce qui compte avant tout? J'ai besoin d'avoir un homme dans ma vie. Je ne suis pas comme toi. Oh. Les hommes sont très forts pour donner des surnoms aux femmes. À part ça, je crois qu'ils ne valent rien. Comment je pourrais arriver à te faire comprendre? Ma nature a besoin d'amour. Mon bonheur dépend de ça. Je comprends ça, seulement il est difficile d'imaginer Quoi, que tu puisses... Quoi? Avoir besoin d'un homme? J'aime qu'on me donne des petits surnoms, qu'on me dise que ma peau ressemble à des pétales de rose et aussi que ma voix est musicale. J'ai besoin d'exister et de compter. Oh, Lionel faisait ça si bien. Il me disait des mots gentils, il me donnait tellement d'énergie. Je croyais que j'arriverais à conquérir le monde. Pourtant, tu es bien arrivé jusqu'ici à te passer de lui. Bah oui, c'est parce que Jacques Lee était là pour me dire que je suis une femme merveilleuse. Il reviendra. Je suis pas absolument sûre. Oh, papa, tu n'as pas le droit de l'espionner comme ça. Je veux l'aider, tu n'as pas encore compris. Oui, mais si elle découvrait qu'on te laisse les pieds, elle ne serait vraiment pas contente. Laisse-moi, on reparlera de ça plus tard. Je vois pas ton visage. Alors dis-moi si tu as bien compris ce que je t'ai dit. Oui, j'ai compris. J'ai compris que si tu n'as pas d'homme dans ta vie, alors la vie ne vaut pas la peine d'être ne le dis pas. Tu as besoin d'autre chose, mon chéri? Non, j'ai tous mes crayons, là. Oh, j'ai plus mon crayon vert. Écoute, maman doit sortir un tout petit moment, hein. Mais Rosa ne devrait pas tarder à rentrer. Alors, tu ne seras pas seule très longtemps. Continue tes coloriages. J'ai noté le numéro où on peut me joindre sur ce papier. Je vais le mettre près du téléphone. D'accord. Bon, mon chéri... Ah, le voilà, je l'ai retrouvé. Tu es sûr que tu peux rester seule un petit moment? C'est juste pour quelques minutes. Oui, je peux. Oh, tu es bien mignon. Toujours une grimace, maman. Pourquoi? Ils sont pas bons? Oh non, non, ils sont pas mauvais. Pourquoi tu prends des comprimés? Eh bien, c'est parce que j'ai très mal à la tête, c'est tout. Mais c'est un secret entre toi et moi. Oui. Bon, avant que je parte, fais-moi un gros bisou. Tu es un amour. Je vais tout colorier en vert. Tu es bien sage, c'est promis. Rosa va rentrer bientôt. À tout à l'heure. D'accord, au revoir. Maman, c'est pour qu'elle se sente mieux. J'en veux, moi aussi. Ben, je me sens pas mieux. Rien du tout. Non, mais c'est attends encore un peu. Elle va le prendre par surprise. D'accord. Mesdames, messieurs, je vous en prie, un peu de calme, s'il vous plaît. Laissez-nous tranquilles. Voilà, je vous en prie. Monsieur Lee, s'il vous plaît, monsieur Lee. Juste une minute. Mesdames, écoutez-moi, un peu de courtoisie, s'il vous plaît. Laissez-nous travailler. La conférence de presse est reportée à demain. Elle aura lieu après mon entretien avec le président. Je n'ai aucun commentaire à faire pour l'instant. Monsieur Lee, une question, s'il vous plaît. Non, je ne répondrai à aucune question maintenant. Monsieur Lee, vous avez pu parler aux représentants des États de l'Europe du Nord? Excusez-moi. S'il vous plaît, monsieur Lee. Y a-t-il eu un accord conclu avec les différents membres du consortium pétrolier? Kelly. Nick, mais où est Kelly?
Allez, viens par là, on se retrouvera ici dans 10 minutes. Excusez-moi, je répondrai demain à toutes vos questions. Au revoir, mesdames et messieurs. Monsieur Lee? Mais vous êtes dans les toilettes des hommes ici. Oui, je sais, excusez-moi, mais il fallait absolument que je vous parle. Vous vous souvenez de moi? Kelly Capwell. C'est d'accord, je vais lui parler. Laissez-nous seuls et faites en sorte que personne n'entre. Bien, maintenant vérifions si ça marche. C'est parfait. Le banquet a lieu dehors. On va avoir besoin du camion frigorifique pour vous en occuper. Le voilà, à tout à l'heure. L'ascenseur nous joue des tours depuis que votre frère était resté bloqué dedans, mademoiselle Capwell. Vous feriez mieux de prendre l'escalier. Oh, non, 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 je vais l'attendre. Bien, le voilà. À plus tard. Et c'est... Mais qu'est-ce qui se passe? Je veux pas descendre au sous-sol, je vais monter. Mais tu vas t'arrêter, oui ou non? Oh, c'est pas possible. Y a quelqu'un ici? Quelqu'un a appelé l'ascenseur? Y a personne? Bizarre. Je l'ai échappé belle. Bonjour, Gina. Vous arrivez d'un enterrement? Oh, ça n'est pas très drôle. Vous devez être habitué au bruit d'une bouteille de champagne qu'on débouche maintenant. On ne peut pas être ennemi un soir comme celui-là. Vous n'êtes pas mon ami, Mason. Non, pas encore, mais je le serai bientôt. Champagne? Non. Non, ne dites pas non, ça coûte $4. Finissons-en avec ça. Non, non. Je voudrais en profiter. Vous voulez danser? Non. Vous n'êtes pas très gentil avec moi. Vous devriez pourtant. Je peux détruire toute votre vie par un simple coup de téléphone. Il fait chaud, vous ne trouvez pas? Vous devriez enlever votre imperméable. Champagne? Je vais te chercher.
Est-ce que l'un de vous pourrait me dire ce qui ne va pas? Brandon n'est pas dans sa chambre, ni sous la véranda où il joue d'habitude. Je l'ai appelé, mais il ne répond pas. Il est probablement avec Gina. Non, elle est partie en le laissant seul. Qu'est-ce que vous dites? Il y a un mot. Ah, il faut le retrouver, hein? Il n'a pas pu sortir, ni aller dans l'aile gauche. Il n'a pas pu aller dans la cave non plus. Il faut qu'on vérifie toute la maison. Elle a laissé un numéro de téléphone. Je vais l'appeler, je veux avoir une explication. Cruz se cachait quelquefois sous le lit pour me faire enrager. Peut-être que Brandon... Non, Brandon ne fait pas des choses comme ça. Allez quand même voir. Alors, Gina, c'est moi l'administrateur de la donation de Brandon à présent? Oh, Gina, vous n'avez pas signé. Je n'ai pas de stylo. Oh, si ce n'est que ça. Laissez-moi répondre. J'ai laissé le numéro de téléphone à Rosa. Quelle mère parfaite. Mais ça, c'est peut-être pour moi. C'est sûrement Channing. Eh bien, dans ce cas... Allô? Oui, ici Channing Capwell. Madame Capwell est-elle là? Ah oui, je vous la passe. C'est pour vous. Allô? Gina, où es-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? C'est vrai que tu as laissé Brandon tout seul à la maison? Mais seulement pour quelques minutes. Il a disparu. Je veux que tu rentres immédiatement. Gina, tu as compris? Oui, j'arrive tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? La maison est en feu? À quelle heure je suis arrivée? Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Brandon a disparu. Disparu? N'oubliez pas de signer avant de partir. Oh, je n'ai pas le temps. Où est passée ma chaussure? La voilà. Calmez-vous, je suis persuadé qu'il va revenir. Il vaudrait mieux, tout ça, c'est votre faute. Vous m'avez forcé à venir pour signer ces papiers et pour m'avoir dans votre lit. Si ce n'avait pas été pour vous, jamais je l'aurais laissé tout seul, vous entendez? Je ne vous ai jamais demandé de le laisser seul, ne vous en faites pas, on s'occupera des papiers plus tard. Je me fiche de ces papiers, mais ça... Appelez-moi dès que vous l'aurez retrouvé. Cette chambre est magnifique. Dommage de ne pas en avoir profité. Les draps ont à peine servi. Céleste, c'est Mason. Vous avez quelque chose de prévu en fin de matinée? Malika, chérie, tu n'aimerais pas que ta mère et moi on se réconcilient? Bien sûr que si, Bon. mais ce n'est pas en restant passif que ça va arranger les choses. Va lui dire que tu veux tout recommencer. Elle a tellement besoin de toi. Non, je ne crois pas. Je suis la dernière personne dont elle ait besoin. Ça ne lui plairait pas que je la voie dans cet état. Elle veut avoir l'air d'une femme sûre d'elle quand elle me voit. Je sais, mais... Il ne faut pas qu'elle sache que je suis ici. Ça ne serait pas la solution. Mais elle me fait pitié, tu sais. Elle a tellement peur, papa. Non, tu sais, ce dont elle a besoin... Elle aurait besoin d'un homme qui, je ne sais pas, qui lui dise qu'elle est sensuelle, pleine de charme, désirable. Elle voudrait entendre ce genre de choses. Mais pourquoi est-ce que tu ne lui dis pas, toi? Je ne peux pas, elle me déteste. Tout ce qu'elle veut, c'est que je sois frappé par la foudre. Mais alors, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Comment est-ce que tu vas t'y prendre? Tu as une petite idée? Eh bien, je vais réfléchir, on va voir. Je vais ouvrir. Ah, bonjour, monsieur Lacridge. Si je parle comme ça, là, comme ça, c'est... C'est parfait. Qui êtes-vous? Oh, je suis Franck Armstead, le nouveau laitier. Ah, au revoir, Franck. Non, mais attendez une petite minute, vous avez pas payé votre note de lait depuis un bon moment. Dis donc, 57 $. Ah, vous en consommez beaucoup? Oui, après ton départ, maman s'est mise à boire. À boire du lait, d'accord. Bon, écoutez, Franck, je peux vous donner un acompte? Un acompte, c'est tout? Où est l'ancien laitier? Oh, il est allé à la pêche et c'est moi qui le remplace. Attendez. Franck, venez. Est-ce que vous accepteriez de me rendre un petit service? C'est-à-dire? Eh bien, il vous suffira de faire du charme, de jouer la comédie. Vous voyez? Non. Non, tant pis, c'est pas grave. Et si vous avez des problèmes, je vous aiderai. Papa. Laken, Franck et moi, on est en train de parler affaires. Alors, laisse-nous. Laken, tu parles toute seule? Qu'est-ce que c'est? Une réunion d'affaires? Julia, ça me fait plaisir que vous soyez là. Vous allez pouvoir me servir d'allié. Non, tante Julia n'accepte pas, tu ne pourras plus t'en sortir. Ne fais pas attention à elle. Ta tante Julia aime les procédés malhonnêtes, n'est-ce pas, Julia?
Je ne crois pas que j'aimerais celui-là. Attends, je te présente Franck, et voilà Julia. Franck est le nouveau laitier. C'est pour ça que je vous ai suivi. Monsieur Lee, vous ne vous souvenez pas de moi? Eh bien non, absolument pas. Vous vous souvenez être venu dans une maison à avenue Tolis, à Santa Barbara? Non, non, non. Non, vous savez, quand je viens à Santa Barbara, je vais soit au ranch du président, soit à l'hôtel Capuel, mais je ne suis jamais allé avenue... comment dites-vous? Tolis. Avenue Tolis, non. Mais vous y étiez, j'y suis allée pour remettre un paquet à un certain monsieur Parker Simonson, la semaine dernière. Mais c'est impossible. La semaine dernière, j'étais en Europe, alors vous voyez. Je suis sûre que c'était vous, je vous reconnais. Vous ne vous souvenez pas? Vous êtes arrivé complètement débraillé. Vous aviez demandé une cigarette. Alors, excusez-moi, je vous arrête tout de suite parce que je n'ai jamais fumé de ma vie. Je suis navré, car... Kelly. Non, Kelly. Kelly Capuel. Capuel? Oui. Vous êtes la fille de Channing Capuel? Oui, pourquoi? Vous connaissez mon père? Mais bien sûr, je le connais depuis des années. Oh, j'aurais dû vous reconnaître. Mais oui, en effet, maintenant, je vois la ressemblance. Oh, écoutez, malheureusement, j'ai rendez-vous au ranch du président dans quelques minutes. Bien sûr, oui, je comprends. Je vous demande de m'excuser pour cette confusion. Oh, mais ça n'est pas grave. On m'a souvent confondu avec Magnum. Mais jamais avec quelqu'un qui chipe des cigarettes aux autres. C'est une bonne anecdote, en tout cas. Je peux vous demander une faveur? Vous pourriez transmettre mes amitiés à votre père. Mais enfin, tu n'as pas vu? Non, j'ai bien regardé et j'ai demandé à tous ces types, mais personne ne l'a vu. C'est absurde. Vous n'auriez pas vu une jeune femme de cette taille? Mais où tu étais passé? Qu'est-ce qui t'a pris de partir comme ça? Tout va bien, tout va bien. Ça n'était pas... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis Monsieur Lee dans les toilettes des hommes. Où ça? Où est-ce que tu dis? Dans les toilettes des hommes. C'est le type que vous pensez avoir vu dans la maison? Non, je me suis trompée. Mais vous savez, il connaît papa. Quelle coïncidence. Et il a été tellement aimable. Ah ben, tu vois bien, Nick. Bon, enfin, je suis content qu'on l'ait retrouvé. Allons-nous-en maintenant. Mais ne nous lâche plus. Santana, tu es rentré, enfin. Il faut que tu viennes ici immédiatement. J'ai cherché dans toute la maison. C'est Brandon, il a disparu. Elle sera là dans une minute. N'oubliez pas, ne la contrariez pas. Et parlez le moins possible, d'accord? Ah bon, c'est elle qui mènera la discussion, comme moi, la plupart des femmes. Ma femme n'est pas comme les autres, croyez-moi. Et surtout, ne l'interrompez pas. Elle a horreur de ça. D'accord, ouais. Compris? Ouais. Bon, maintenant, si vous ne savez pas quoi dire... voilà ce qu'on va faire. Je vais vous écrire ce qu'il faut dire. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Ah ouais, ça sera plus... Julia, je ne suis pas en état de faire connaissance avec un nouveau voisin. C'est par ici. Augusta, je te présente ton nouveau voisin, Frank Hampstead. Frank, voici ma sœur, Augusta. Ravi de vous connaître, Madame Lockridge. Augusta, voulez-vous vous asseoir? Je peux vous offrir à boire. Oui, avec plaisir. Est-ce que vous pourriez m'aider? Ah oui, bien sûr. Je vais chercher quelque chose à boire. Ça va? C'est pas facile. Vous savez, je ne vois rien du tout. Oh, ben, je trouve que vous vous débrouillez bien. Et je n'en suis pas si sûre. C'est très gentil de votre part. Mais c'est seulement temporaire. Ah oui, je vois. Eh bien, vous avez de la chance parce que moi, voyez-vous, je ne vois pas grand-chose. J'espère que mon handicap ne vous met pas mal à l'aise. Oh, non, 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 pas du tout. Pardon? Non, je voulais dire que ça se voit pas du tout. Oh, c'est très gentil, mais vous ne le pensez pas. Mais si, je le pense, je pense soucieusement. Ah. Et j'ai l'impression que... vous savez ce que je pense? Non. Eh ben, l'important, c'est ce qu'on ressent et pas ce qu'on voit. Votre cœur voit ce qui est essentiel. Ah, c'est émouvant. Mais pour moi, l'essentiel, pour l'instant, ce serait de voir. Ah oui, je comprends tout à fait. Mais peut-être que vous devriez essayer de voir avec votre cœur en attendant de retrouver la vue. Vous voyez avec votre cœur ou avec vos yeux? Laissez-moi réfléchir une minute, je ne voudrais pas dire une bêtise. Ah, et donnez-moi votre avis. La vue a peut-être plus d'importance que je le pensais, parce que quand je vous regarde, je vois une femme ravissante. Ah, merci pour ce compliment. Vous êtes très poétique. Vous faites quelque chose de romantique dans la vie? Ah non, en fait, je suis... Quoi? Oui, oh, ça vous intéresserait pas. Oh, bien sûr que si. Je suis persuadée que vous avez bien réussi dans la vie.
Ah oui, c'est vrai, en effet. Alors... Eh ben, en réalité, je suis... Oui. Oui. Un ancien astronaute. Un ancien astronaute? Mais c'est merveilleux, vous êtes allé sur la Lune? Ah ouais, 2 fois. Ah! Mais alors vous portiez ces combinaisons d'astronautes? Oui, en effet, mais c'est pas très confortable. Mais vous savez, Augusta, quand vous êtes sur la Lune et que vous regardez la Terre, votre chère Terre que vous adorez, vous finissez par oublier que vous devez y payer des impôts. Alors, en fait, vous voyez plus que cette merveilleuse planète, votre planète, et qui ressemble à une énorme boule suspendue dans l'espace. Ah, alors je vous ai peut-être vu à la télévision. Ah oui, je suis passé à la télé. Et comme il n'y avait pas beaucoup de présenteurs, je rebondissais comme vous avez pu le voir à la télé. Oui, ça m'a toujours impressionné. Mais j'aimerais vous demander quelque chose. C'est excusez-moi d'être indiscrète, mais c'est un quartier plutôt cher ici. Comment vous y êtes arrivé avec votre solde d'astronaute? Eh ben, c'est pas très compliqué. En fait, ma famille possède une grosse fortune. Ah. Et elle a fait des placements, elle a fait des investissements. Je crois que mon ex-mari ferait bien de prendre exemple sur votre famille. Vous l'avez déjà vu? Ah non, j'ai jamais eu ce plaisir. Oh, je doute que ce soit un plaisir. Il est plus votre mari? Si, mais il ne le sera plus pour longtemps. Ah. Tu voudrais bien me dire ce que vous complotez? Eh bien, on voudrait lui faire retrouver sa confiance en elle. Et je crois que ça va être plus facile qu'on ne le pensait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un quart de police? La police recherche Brandon. Ils ne l'ont pas encore retrouvé. Mais il peut être n'importe où, à la piscine, dans sa fosse et sous une Non, voiture. c'est un enfant sage, il n'a pas pu se sauver. Je ne l'ai laissé que quelques minutes, il n'a pas pu aller très loin. Et vous ne deviez pas tarder. Quand je suis arrivée, il avait déjà disparu. Channing, je ne l'ai laissé que quelques minutes. Rosa devait bientôt rentrer. Vous avez dû être en retard. Ça n'est pas la faute de Rosa, tu n'aurais jamais dû le laisser seul. Mais c'était pour quelques minutes. Où vas-tu? J'ai déjà vérifié la maison. Brandon, mon chéri. Papa, Rosa, il y a un policier qui m'a dit que quelqu'un avait disparu. C'est Brandon. Gina l'a laissé seul. Mais il n'aurait jamais dû le laisser tout seul dans la Non, maison. s'il te plaît, Eden. Ça n'est pas le moment de l'attaquer. L'enfant a disparu. Mon petit-fils, il a disparu. Santana. Vous ne pouviez vraiment pas attendre le retour de ma mère. Qu'est-ce que vous faites là? Je veux le retrouver. La police est là pour ça, on n'a pas besoin de vous. Je ne m'en irai pas tant qu'on n'aura pas retrouvé mon fils. Pas difficile de desservir la table, j'y arrive même pas. Un ancien astronaute. Je me demande de quelle couleur sont ses yeux. Il doit avoir des centaines de femmes qui lui courent après et qui attendent qu'il veuille bien les emmener avec lui sur la Lune. Alors une femme aveugle et qui a le mal de l'air. Il a dû éprouver de la pitié pour moi. Mais je ne veux pas de cette pitié, moi. Ça suffit, Auguste. Qui est là? Il y a quelqu'un dans cette pièce. Je sais qu'il y a quelqu'un. Où ça? Dans les toilettes pour hommes. C'était l'occasion idéale. Elle était persuadée m'avoir déjà vu, mais je suis arrivé à la convaincre du contraire. C'est une fille charmante. Écoutez, on va faire ce qu'on avait prévu. Mais non, il n'y a aucun problème. Elle est tout à fait rassurée. L'éliminer maintenant serait trop dangereux. Je ne suis pas d'accord. Écoutez-moi.
Jack Lee connaît personnellement Channing Cabwell. On ne peut pas se permettre de faire abattre sa fille. Ce serait prendre un risque énorme. Et en plus, il n'y a absolument aucune raison. Ça n'est pas nécessaire, alors il faut décommander les tueurs. Bon, d'accord. J'essaierai. Ne vous contentez pas d'essayer, faites-le. Je ne sais pas si ça va être possible. La personne que j'ai chargée de ce travail est déjà partie. Il faut l'en empêcher. C'est peut-être déjà trop tard. Attendez, où est-ce que vous voulez m'emmener? À la réception d'Idon, si tu tiens à ta vie. Bon, et Silly n'a rien à voir avec ceux qui essaient de me tuer. Ça veut dire qu'on repart à zéro? On sait au moins qu'on n'essaie pas de te tuer. Et où on cherche? Dans les photos d'archives? Pour commencer. Ensuite, on verra. J'ai horreur de ça. Je n'ai tout de même pas resté enfermée ici pendant des mois. Il y a une autre solution, mais elle ne me plaît pas. Et c'est laquelle? Attendre que l'assassin se présente. Ouais, le problème, c'est qu'il pourrait bien réussir son coup. Brandon? Brandon? Oh, réponds-moi. Je te gronderai pas. Brandon! Oh, Brandon, c'est maman, mon chéri. Brandon!